Eh bien, bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de mars. Donc, je vous propose, comme à d'habitude, 3 tas de cartes. Je vais vous demander donc d'en choisir un. Donc, je vous fais ce tirage toujours avec une carte conseil des anges divinatoires. Ensuite, nous aurons une carte pour le côté amoureux avec l'oracle des amoureux. Une carte plus ou moins concernant votre travail ou vie professionnelle avec le sens de la vie de Dorine Vertu. Nous aurons un tirage en 3 cartes général avec l'oracle Soledo. Et pour finir, une carte réponse angélique qui répondra à la question que vous vous posez. Si vous avez une question qui vous turlupine, eh ben, la carte vous donnera une aide à votre réponse. Donc, 3 tas de cartes à choisir. Donc, une avec le vieux sage, la deuxième avec un petit éléphant en jade, et la troisième avec un petit enfant moine. Je vous propose donc de faire pause le temps de réfléchir au tas que vous voulez choisir, et on se retrouve tout de suite pour voir le premier tas de cartes. Alors on va commencer tout de suite par le vieux sage. Donc je vais basculer un peu à l'avant, comme ça vous verrez un peu mieux les cartes. Et je vous mets ici donc le vieux sage. Donc la carte principale que nous avons en premier, allez, je vais la mettre comme ça ça vous permettra peut-être de mieux voir la carte. Donc les énergies sont représentées ici par l'ange de la paix. L'ange de la paix qui est un ange qui dépend de l'archange Gabriel. Vous savez, l'ange de l'inspiration. Donc l'ange de la paix, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ben, pour votre bien-être, en fin de compte, et pour que vous soyez épanoui, il faut que vous puissiez être dans un environnement de paix, un entourage sain. Donc la meilleure manière d'amener la paix à s'épanouir, c'est de montrer l'exemple en fin de compte. Il faut que vous favorisiez des relations entre les gens, entre vos amis, votre famille, en gardant des liens et en respectant vos principes. Il faut que vous vous sentez bien en fin de compte pour que les autres qui sont autour de vous se sentent bien également. Je vous montre cet ange qui est magnifique. La carte est très belle, on voit cet ange qui tient la terre dans les mains avec la colombe au-dessus. Donc pour votre épanouissement personnel, il faut que la paix règne en fin de compte autour de vous pour que vous puissiez vous épanouir tranquillement et bien comme il faut. Ensuite, avec les cartes Soledo, qu'est-ce qu'elles nous racontent, les cartes Soledo? Elles nous racontent que vous êtes emprunt peut-être en ce moment à une période de doute, de stress, peut-être trop de travail, de tension, aussi bien à la maison qu'au travail, hein, ou en famille, peut-être des situations qui vous oppressent. On voit que là, vraiment, vous êtes stressé, vous êtes mal dans votre peau, sous tension en fin de compte, et les cartes vous recommandent, écoutez, d'essayer de vous relaxer, essayez de vous accorder des moments de repos
ou des moments à vous qui vous permettront de décompresser. Alors certains vont dire, bah, moi je vais faire du sport, d'autres vont faire des ateliers avec des amis, d'autres vont se mettre à la couture, d'autres à la lecture, mais il faut que vous réserviez quand même des moments où vous puissiez décompresser, vous isoler un peu de tout ce stress et en fin de compte qui vous permettent de ressourcer. On sent que vous avez besoin d'aller au-delà d'autre chose. Il faut que vous trouviez une occupation et si vous l'avez déjà, tant mieux, mais profitez-en, faites-la de manière à décompresser, quelque chose qui vous permette de vous ressourcer. Au niveau sentimental, on a une jolie carte. Et celle-ci nous dit « Union sexuelle, honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Honorez l'espace de chacun. » C'est bien quand on se savoir aimer, de se savoir apprécier. Mais pour que cet amour perdure, il faut souvent savoir respecter l'espace de l'autre et lui laisser un peu d'espace pour vivre, pas toujours être ensemble. Des fois, ça fait du bien de pouvoir chacun avoir une petite occupation à l'extérieur. Et c'est ce qui permet souvent, quand vous vous retrouvez, d'apprécier les bons moments. Ne soyez pas toujours, en fin de compte, les uns sur les autres. C'est en gros ce que veut dire cette carte. Respectez l'espace de chacun et tout le monde s'en portera mieux. Ce qui est au niveau professionnel, on a la carte de la confiance. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Alors peut-être que vous êtes dans une période de transition et que vous avez besoin de réfléchir à ce que vous voulez faire, ou peut-être que vous avez plusieurs choix qui se proposent, qui s'offrent à vous et que vous avez du mal à faire un choix. Eh bien, cette carte vous dit de faire confiance à votre ressenti. Faites vraiment ce que vous avez envie. Aiguillez-vous vraiment vers le travail que vous ressentez le mieux. Des fois, on va dire, oui, mais celui-là, il sera peut-être mieux au niveau salaire, ça sera peut-être mieux pour nous, on s'en sortira mieux. Oui, mais si l'autre, vous gagnez un peu moins, mais que vous vous épanouissez dans l'autre travail qui vous donne vraiment envie de faire, faites celui-là. Il vaut mieux faire un travail dans lequel on s'épanouit, où on se sent à l'aise, on se sent bien, plutôt que de faire un travail qui va financièrement nous améliorer le confort, mais il ne faut pas oublier qu'on y passe un minimum de 7 à 8 heures par jour, pendant 5 jours par semaine, et que c'est important de s'en sortir bien là où on travaille. Et maintenant la petite carte de votre question. Donc si vous avez une question à laquelle vous aimeriez avoir une réponse, voici la réponse que l'on vous donne. La confiance. La confiance, on la retrouve un peu partout, on la retrouve ici. Confiance, et ici confiance. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous manque. Je pense qu'il faut que vous fassiez beaucoup plus confiance, de manière à ce que vous vous épanouissiez vraiment. Ayez confiance en votre intuition, en votre ressenti, et puis ayez confiance en vous surtout. Voilà pour la première carte des personnes qui avaient choisi notre homme, le petit sage. Maintenant, on va passer à ceux qui ont choisi la carte de l'éléphant. Et nous avons des énergies avec l'ange Gabriel, les énergies de la sagesse. Alors, qu'est-ce que c'est que la sagesse? Eh bien, c'est tout simplement quelque chose qu'on a au fond de nous. Ça représente vraiment notre fond intérieur. C'est
c'est la façon que l'on appréhende certaines difficultés. C'est la compréhension, la manière dont notre expérience nous a permis d'arriver là où on en est, en fin de compte. C'est ce qu'on a vécu qui nous permet d'avoir de la sagesse par rapport à certaines situations. Et cette sagesse, ben, vous en aurez peut-être besoin pour vous, mais peut-être aussi pour la disperser un peu autour de vous, à vos enfants, vos petits-enfants qui seront là et qui seront peut-être en demande de conseils. Ben, ils viendront auprès de vous parce qu'on voit que vous êtes déjà près dans votre jardin, près de la nature. On sent déjà une personne d'un certain âge, donc je pense que vous avez des enfants, peut-être des petits-enfants, et cette sagesse, eh bien, vous allez la partager. Et vous la partagerez et ça vous permettra quand même de vous sentir quelque part comme un sage. Voilà, un sage qui disperse sa sagesse aux personnes à qui il tient. L'oracle soleil d'eau. Nous avons la carte du vœu, la carte de la bougie, la carte de l'espérance. Et on nous dit que ce mois-ci, si vous avez des choses, vous avez envie de réaliser certaines choses. Ah, je vais la remettre un peu plus haut parce que là, je vois que vous ne les voyez pas. On vous dit que si vous voulez réaliser ce vœu, il va falloir que... Tout est possible. Les vœux sont souvent réalisables parce qu'on a souvent envie de certaines choses qui sont possibles. Mais pour ça, il va falloir que de votre côté, vous fassiez un peu de lâcher prise. Il faut que vous lâchiez prise un peu, que vous puissiez un peu décompresser, laisser venir les choses comme elles doivent venir. Et à ce moment-là, votre vœu sera possible, il se transformera et se réalisera. Mais il faut avoir de la patience. Il faut être patient parce que la transformation, hein, le papillon, avant c'était une chenille et avant qu'il devienne papillon, ben, il se passe quand même un certain temps. Et ce temps-là, vous en aurez besoin pour vous lâcher prise sur toute cette tension qui vous tient en fin de compte. Parce que vous voulez quelque chose, mais vous pourrez l'avoir que si vous êtes serein, que vous êtes débarrassé de toute la tension qui vous tient actuellement. Maintenant, côté sentimental, nous avons un joli cœur avec deux petits amoureux, une colombe, une fleur de lotus, et cette carte nous dit « Flamme jumelle, votre passion s'enflamme ». Flamme jumelle, c'est beau, ça veut dire que vous avez simplement, niveau sentimental, vous avez trouvé votre moitié. Vous avez trouvé votre âme sœur. Vous vivez quelque chose de très beau, d'harmonieux. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien à dire. Simplement, peut-être de profiter de tous ces moments que vous partagez avec cette personne. Rien n'est plus joli, n'est plus beau. Au niveau travail, vie professionnelle, on a la sensibilité. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Alors, peut-être que la sensibilité dans votre domaine professionnel, elle vous gêne en fin de compte, puisque vous prenez peut-être trop à cœur tout ce que vous faites. Après, il se peut que des fois, on vous fasse des réflexions qui ne soient pas vraiment méchantes, c'est simplement des réflexions parce que telle ou telle chose ne plaît pas, et vous, ça vous porte préjudice dans le sens où votre réaction, vous le prenez trop à cœur et ça vous met mal à l'aise. Donc il faut que vous travailliez sur cette sensibilité et que vous vous disiez que ben, c'est bien pour certaines choses d'être sensible, hein, c'est toujours bien d'avoir de la sensibilité, mais il faut des fois savoir s'endurcir un peu plus. Parce que on voit que vous avez besoin de changer à ce sujet. C'est-à-dire que c'est peut-être même vous
qui en ressentez le besoin. Peut-être que vous avez envie de vous endurcir à ce niveau-là parce que vous vous trouvez peut-être trop sensible vis-à-vis de certaines situations et que cela vous met mal à l'aise vis-à-vis peut-être des collègues ou simplement que vous le vivez mal. Donc, peut-être comme nous l'a dit tout à l'heure la carte précédente, essayez un peu d'avoir du lâcher-prise. C'est ce lâcher-prise qui vous permettra de temps en temps de passer outre cette sensibilité. Et pour maintenant, la dernière carte qui va répondre à votre question. Donc la réponse à votre question sera tout simplement oui. Nous avons une superbe carte avec un magnifique oui. Donc, quelle que soit la question que vous posez, la réponse est oui. Allez-y, foncez. On va se voir maintenant le dernier tas de cartes qui était avec notre petit moine. Donc, la carte qui est avec nous, c'est la carte de la justice. Alors, je vais peut-être la mettre comme ça, parce que sinon, voilà, elle va être trop haute. Magnifique carte de la justice. La justice qui fait partie de... qui est sous les ordres de l'archange Michael, l'archange de la protection. La véritable justice, c'est le fait d'être impartial dans tous nos rapports avec autrui. Que ce soit au travail, avec la famille. Il faut savoir des fois être juste. C'est pas toujours facile, surtout quand on est avec la famille, parce qu'on a souvent le cœur des fois qui parle plus que la justice, comme on dira. Mais il faut savoir des fois être impartial et éviter de parler avec nos sentiments. Il faut voir les choses d'une manière équilibrée, mettre les choses à plat et juger les faits sans que nos sentiments viennent donner la réponse. Il faut vraiment que ça soit impartial. C'est la justice qui est comme ça. Il faut vraiment mettre ses sentiments de côté, faire de manière à ce que ça ne touche pas. Comme si c'était... vous deviez donner la réponse à quelqu'un d'autre que la famille, à quelqu'un que vous connaissez. Répondez sans que votre jugement personnel ou vos sentiments interviennent dans la réponse ou le résultat de ce que vous devez juger. Nous avons, ben voilà, la justice. Vous voyez, je vous dis que la justice, et là on a le palais de justice. Donc ce mois-ci, il va peut-être y avoir des... Là on voit une maison. Donc je pense que il y aura peut-être soit la vente d'une maison, ou d'une maison, d'une maison secondaire, d'un appartement, d'un magasin. Vous allez vendre peut-être quelque chose, et ça se passera peut-être pas comme vous voulez, vous allez être obligé de passer par la loi, ou peut-être simplement, ça peut simplement aussi représenter un notaire, un rendez-vous chez le notaire, pour concrétiser l'acte de vente. Donc là vraiment, ce mois-ci ça va vraiment, on va vraiment être dans tout ce qui est loi, tout ce qui est papier officiel. Et je pense que ça risque de durer quelques temps, parce que je vois qu'on a le cycle lunaire. Donc ça peut durer une période de 1 à 3 mois. Alors ça a peut-être commencé, peut-être que c'est quelque chose qui a commencé déjà depuis un petit moment et qui se finira dans la fin du cycle. Ça peut être un mois, mais ça sera un cycle lunaire, donc ça peut être un mois, d'ici un mois. Donc c'est vraiment ce mois-ci où tout va se jouer pour la vente ou l'achat, peut-être, c'est simplement aussi un achat. Hein. Mais on voit bien vraiment qu'il y a une histoire de justice qui interfère vraiment dans vos cartes, ce qui veut dire qu'il y aura vraiment, bon, je vois plutôt une vente.
la vente de quelque chose et qui passera donc par la loi. Au niveau sentimental, on a une jolie carte, comme toutes les cartes de cet oracle, qui nous dit « Union sacrée ». Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Donc on voit qu'au niveau sentimental, il n'y a pas de souci non plus. Vous avez une belle ligne de vie, un amour serein. Vous vivez une bonne période actuellement. Donc écoutez, profitez-en. Profitez de ces bons moments. Épanouissez-vous et voilà, profitez l'un de l'autre. Au niveau professionnel, on nous dit soins du corps. Votre vocation implique des soins du corps, comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Donc vous avez, si vous ne savez pas vraiment encore quoi faire, apparemment il faut que vous vous dirigiez au niveau travail dans tout ce qui est soin de la personne. C'est quelque chose qui apparemment vous tient à cœur et pour laquelle vous êtes doué. Hein, puisqu'on vous dit bien que vous faites pour les soins du corps, la thérapie, le massage, les énergies de guérison. En plus cette carte, je ne sais pas si vous remarquez, comme elle est très très jolie, avec ce dos d'ange, avec le tatouage, elle est magnifique. Donc vous allez vraiment avoir soit, donc vous allez vous retrouver soit dans les massages, dans tout ce qui est guérison énergétique, hein, la thérapie physique, peut-être que vous allez travailler dans une maison de rééducation, peut-être que vous allez faire, vous faites dans la branche du sport, peut-être que vous êtes dans l'esthétique. Vraiment, ça touchera forcément le bien-être, même dans la thalasso ou ce genre de travail qui va être vraiment fait pour vous. Maintenant, en ce qui concerne la réponse à votre question, communiquez clairement. Donc votre question, suivant, je ne sais pas exactement laquelle elle sera, mais on vous demande de communiquer. Mais quand on vous dit de communiquer, c'est d'exprimer clairement vos besoins, de manière à ce que la personne en face puisse y répondre clairement aussi, qu'elle aille dans votre direction, dans votre attente, qu'il n'y ait pas de confusion dans votre demande. Donc, soyez clair avec les autres pour que leur réponse soit claire envers vous également. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit tirage pour le mois de mars vous a plu. Moi, je vous dis plein de bonnes choses pour ce mois de mars. Et puis, je vous dis bien à bientôt pour une autre vidéo.